commence enfin à se rendre compte que 6 millions de morts, ce n'est pas rien. Ensemble, avec nous, on va marcher. Les jeunes émergent pas. Monsieur, dites au président Macron de ne pas y aller. Hein. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Classe Affaires et merci pour votre fidélité. Comme vous le savez, cette nuit, c'est samedi 10 novembre, ici à Paris, une grande manifestation de la communauté congolaise de France pour protester contre la guerre qui nous est imposée injustement en République démocratique du Congo par le Rwanda et de dénoncer le silence de la communauté internationale face à cette agression. Au cours de cette émission, nous avons choisi de donner la parole aux Congolais présents à cette manifestation pour montrer leur solidarité à nos frères et sœurs qui sont au pays et précisément ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo et surtout de dénoncer l'inaction de la communauté internationale face à cette agression. La manifestation des Congolais à Paris, un reportage de Franzi pour B1 Europe. Avec hymne national et un ton ferme, le chef de l'État s'adresse à la nation congolaise ce jeudi 3 novembre 2022 dans la soirée sur la télévision nationale. Le président Félix-Antoine Tshisekedi se présente en père de la nation, garant de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et lance un appel aux Congolais. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Un appel au patriotisme face à la guerre qui nous est imposée par le Rwanda avec le M23. Cet appel a mobilisé la jeunesse congolaise pour s'enrôler massivement dans l'armée. En France, la communauté congolaise s'est mobilisée le samedi 10 décembre 2022 pour une marche pacifique contre la guerre en République démocratique du Congo, depuis la place de la Bastille jusqu'à la place de la République. Il y a la manifestation de la place de la République. La sitting la drapeau, banderole, déjà non à la balkanisation. La souveraineté de la République démocratique du Congo n'est pas négociable. 12 millions de morts, ça suffit. Mobilisation générale des Congolais contre les agressions rwandaises. Stop au viol massif en République démocratique du Congo. La mise en place. La Congolais ne sont pas Ibozali. Ngonga et petit. Mutoya na sima, akotika munguna kota kashi na biso pota so mabele na biso. Toza na biso so elongo. To tango koki Congolais bela yaka po na mboka na yo. À la place de la Bastille, petit à petit, les manifestants arrivent, les organisateurs distribuent les drapeaux, positionnent les banderoles, préparent les cortèges. Ils attendent pour cette manifestation plus de 1200 Congolais. Tous les Africains qui ont accepté de venir battre le pavé parisien, ensemble avec nous, on va marcher.
pimela bomengo. Barwande nzamba pimela bomengo. Banati nzamba pimela bomengo. Barwande nzamba pimela bomengo. Loba loba. Loko loba na monoko. Loko beta na masasi. Loba loba. Loko loba na monoko. Loko beta na masasi. Barwande nzamba pimela bomengo. Loba loba. Loko loba na monoko. Loko beta na masasi. Loba loba. Loko loba na monoko. Loko beta na masasi. Il faut savoir que cette manifestation a reçu le soutien de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France et Madame l'ambassadrice a souhaité honorer sa présence parmi les Congolais. Bonsoir Madame l'ambassadrice. Bonsoir. Alors, quelles sont vos impressions assister à la marche où on voit tous les Congolais s'élèvent maintenant pour défendre la nation? Mais il n'y a personne d'autre que nous-mêmes pour faire entendre notre voix. Le Congo est resté seul pendant plus de 2 décennies alors que son peuple était massacré. On a toujours protégé nos prédateurs sous prétexte d'un génocide. Mais 6 millions de morts congolais, n'est-ce pas là un génocide? Donc il est plus que temps que notre voix soit entendue, que le peuple congolais soit respecté, que nos morts soient honorés, qu'ils ne soient pas morts pour rien, ils sont morts pour que le Congo reste uni, reste un et debout. Le message qu'on peut retenir, c'est un message de satisfaction, c'est un message de veille. Là, au jour d'aujourd'hui, sous le froid, le peuple congolais du monde entier est en train de constater comment est-ce que l'éveil patriotique est en train de prendre son élan. Donc le peuple congolais de la France, de Paris et des proximités est debout, déterminé pour que plus jamais son pays ne subisse pas tout ce qu'il est en train de subir. Nous voulons dire ceci, ça fait autant de décennies que le Congo est à proie et à sang. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts au Congo. Et nous disons aujourd'hui, à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Et le peuple congolais ne veut plus à ce que les massacres, à ce que les viols, à surtout nous dénonçons un plan machiavélique, celui de la balkanisation, un plan qui est mijoté matin, midi, soir, et conspiré par nos amis de la communauté internationale. Donc nous sommes ici à la place Bastille, c'est très symbolique parce que Bastille République, c'est une histoire pour la France. Et nous pensons que nous, Congolais de la France, de la diaspora, nous sommes en train de réécrire aussi notre histoire en imitant l'histoire de la France. Donc la marche d'aujourd'hui, franchement, je suis flatté. Vous allez constater qu'autour de moi, il y a encore des Congolais qui ne veulent pas partir. Il y a encore des Congolais qui sont dans l'enthousiasme, qui ont hâte à ce que les choses changent dès maintenant. La
démocratique et souverain. Nous refusons les massacres qui se passent dans notre pays. Et aujourd'hui, les peuples congolais sont mobilisés. Aujourd'hui, nous sommes unis comme un seul homme pour dire non à Paul Kagame, non à Yoweri Museveni. Et la lutte continue. Parce que nous devons défendre la République. Le message, c'est que d'abord le peuple congolais puisse prendre conscience que la manifestation aujourd'hui 10 décembre 2022 à Paris n'est pas la première ni la dernière. Nous devons prendre conscience que nous traversons une situation voulue par des Occidentaux à cause des non-richesses. Et Patrice Lumumba l'avait dit, parce que nous ne savons pas quel sera demain. Quand vous voyez notre pays à 62 ans d'indépendance, il y a plus de 20 millions de morts. Il y a 20 millions de morts. Donc le message que nous passons ici est tout simplement que ceux qui arment les ennemis de notre pays puissent savoir que nous avons pris conscience et cette lutte va être de longues années. Le message que tous les Congolais, surtout les panafricanistes, puissent prendre conscience que nous n'allons pas mettre fin à nos manifestations. Et là, je crois que le monde occidental nous pousse tous, nous Congolais, à être des kamikazes. Peut-être là, ils comprendront le message. Vive le Congo belge. Kagame, assassin! Kagame, assassin! Macron, complice! Macron, complice! Kagame, assassin! Kagame! Complice! Assassin! 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 Complice! Assassin! Assassin! Vraiment, les lots, les lots, non, nous sommes soutenir Paul Kagame, alors les amis de Fatih Béton, toutes les communautés congolaises, donc diaspora et télémi, il y a Angleterre, France, Italie, Bisoto, Sangania na Paris, pour non, na soutien et pas il y a Paul Kagame, et puis tout Senga, on la supporte, tout Kendeti na Rwanda, complètement bigogo. Congo.
savez, pour que la communauté internationale puisse réagir, il faut absolument intéresser l'opinion publique. À partir de là, ces genres de manifestations-là, c'est très important pour dire stop à la guerre qui se passe au niveau de l'Est, stop à la balkanisation. Donc l'objectif, c'est vraiment faire en sorte que le Congo retrouve son autonomie et que ses frontières soient protégées à 100%. Et je suis déjà fier de voir que la population congolaise commence absolument à se lever face à cette injustice-là. Et le gouvernement doit pousser absolument par le biais des messages que la population manifeste partout dans le monde. Et moi, je profite de l'occasion, pousser les gens, surtout ici en France, d'écrire à leurs députés, d'envoyer des courriers à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour dénoncer ce qui se passe à l'Est et le silence de la communauté internationale. Mais simplement, tout ce qui était caché aujourd'hui sort des terres, donc ils ne pourront plus rester inactifs. Donc on leur demande de faire en sorte que le Rwanda puisse se retirer derrière le M23, que les frontières du Congo restent intangibles et qu'il y ait plus de massacres pour la population congolaise. Si ça ne se passe pas dans ce sens-là, tous les Congolais partout dans le monde et comme au Congo, nous continuerons à manifester pour que enfin on puisse retrouver la paix à l'Est. Merci beaucoup. Merci M. Franzi. On va y aller avec stop au massacre au Congo, stop au viol au Congo, le Rwanda tue au Congo, Macron complice, la bande bien, stop au massacre au Congo. 12 millions de morts, 12 millions de morts, 12 millions de morts, 12 millions de morts. 12 millions de morts! 12 millions de morts! 12 millions de morts! 12 millions de morts! Ça suffit! 12 millions de morts! 12 millions de morts! Ça suffit! Le message est pour tout le peuple congolais, avant tout, parce que c'est au peuple congolais que revient la lutte extrême pour dire non à la balkanisation de notre pays. Et nous soutenons tous les leaders congolais qui s'élèvent pour dire non à la balkanisation de notre pays et surtout notre héros, Bitakwira Justin, qui aujourd'hui est accusé par l'Union européenne pour avoir défendu notre territoire Minembwe. Donc nous sommes en soutien avec tout peuple congolais qui s'élève. Aujourd'hui, c'est l'union de tous les peuples congolais ici à Paris pour dire non à la balkanisation de notre pays. Je vous remercie. Moi, aujourd'hui, je me tiens comme maman congolaise, une femme qui veut se battre pour son pays. Nous disons non à la balkanisation. C'est nous qui donnons la vie et nous connaissons la souffrance. Nous connaissons comment est-ce que le pays est maintenant en train de partir. Mais nous disons non parce que les Congolais s'élèvent comme une seule personne. Et aujourd'hui, nous sommes aussi, je suis venu pour la pastorale congolaise, pour dire en tant que femme de pasteur et en tant qu'évangéliste et servante de Dieu, dire que Dieu s'élève et Dieu est dans cette affaire. Donc pour la communauté internationale, le message que j'ai à leur dire, je parle au peuple de chaque pays, le peuple congolais est debout maintenant. Et que le peuple congolais est prêt à défendre sa souveraineté jusqu'au bout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et personne au monde ne peut arrêter un peuple qui est conscient, qui est debout. Et donc, j'aimerais dire à la communauté internationale, c'est-à-dire que tous les présidents ou tous les chefs d'État, s'il vous plaît, arrêtez de soutenir et de vous entêter à vouloir balkaniser le Congo. Vous n'arriverez pas. Et qu'il est temps aujourd'hui de partager équitablement les richesses du Congo. Et ce message est pour aussi dire qu'il faudra reconnaître les génocides des peuples congolais. Près de 20 millions de morts, jamais, au grand jamais, nous laisserons ça passer. C'est-à-dire, nous sommes levés aujourd'hui comme un seul homme. La République démocratique est une et indivisible. Et un autre message pour mon peuple congolais. Le peuple congolais, c'est un peuple vaillant, un peuple accueillant. Et un peuple qui se bat depuis plus de 20 ans et nous continuerons à nous battre. Le peuple de l'Est, nous sommes tous ensemble avec vous. On ne vous abandonnera pas. Nous sommes vos voix. On se lèvera. Nous sommes des mères de famille. Nous savons déjà diriger nos familles. Donc nous allons diriger notre Congo. Personne ne prendra notre place.
Les messages que je passe, soutenons d'abord, nous défendons la République démocratique du Congo et nous soutenons le FARDC, la force armée congolaise, par rapport à l'agression du Rwanda que subit la République démocratique du Congo. Et nous disons stop à la guerre en République démocratique du Congo, stop au pillage systématique de nos ressources naturelles et minières, stop à la guerre. Nous ne voulons pas la guerre et surtout, nous ne voulons pas l'ingérence du Rwanda en République démocratique du Congo. Il faut que les M23 et tous les groupes de rebelles dégagent sur les territoires congolais. On veut que la République démocratique du Congo reste toujours un État indépendant et souverain. Parce qu'aujourd'hui, il y a la complicité de la communauté internationale qui soutient les Rwandais. Nous n'en voulons pas. Nous voulons la paix dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons montré notre détermination. Le peuple congolais, nous sommes tous unis comme un seul homme pour montrer l'amour de notre patrie. La patrie à la victoire, nous vaincrons. Alors quel message souhaiterez-vous adresser à la communauté internationale qui continue encore à fermer les yeux par rapport à ça? Le message pour la communauté internationale, il est celui-là. Le Congo est un État. Le Congo est souverain. Le Congo a un dirigeant, un président. Le Congo a un peuple. Je ne vois pas en quoi la communauté internationale peut décider du sort de ce pays et de ce peuple. Nous demandons à la communauté internationale, si elle a été régie par le traité de l'ONU de l'article 50 pour que chaque État soit reconnu, si elle applique cet article 50 de l'ONU, alors elle doit savoir que le Congo peut décider de son sort. Nous avons le droit d'acheter nos armes. Nous avons le droit de nous défendre en cas d'agression. Nous avons le droit de revendiquer nos droits. Et surtout, nous avons le droit de jouir de nos richesses. La richesse qui se trouve dans le sous-sol de la République démocratique du Congo, qui se trouve sur son sol, appartient tout d'abord aux Congolais. Alors c'est les Congolais qui doivent mettre leur prix de vente. C'est les Congolais qui doivent savoir avec qui ils font les affaires. La communauté internationale n'a aucun droit d'imposer à la République démocratique du Congo une guerre qui a coûté plus de 12 millions de morts. La communauté internationale n'a aucun droit de mettre les Congolais comme du bétail. Alors nous disons à la communauté internationale, le peuple congolais ne forme qu'un seul homme et nous continuerons la mobilisation. Cette mobilisation ne se raterait pas tant que le Congo ne sera pas libéré. Et j'en appelle encore un dernier message aux Français. La France, demain vous avez des Congolais français. Aujourd'hui vous avez des Congolais français. Sachez voir le danger qui risque de courir envers vous. Vous avez des Algériens français, vous avez des Maliens français, vous avez des Sénégalais français. Regardez le risque que vous encourez pour vos enfants plus tard. Alors ne vous brouillez pas aujourd'hui avec la République démocratique du Congo. Soutenez-nous. Le message est simple. Nous voulons la paix dans notre pays, que toutes ces agressions cessent, que chacun reste dans son pays. Les Rwandais retournent au Rwanda. Tant qu'ils viennent en tant que des amis, comme l'a dit le chef de l'État, des frères, ok. Mais comme des agresseurs, non, nous n'en voulons pas. Il y en a marre. Il y en a marre. Et du coup, nous disons non aux violences. Alors bonjour à tous. L'heure est grave. Le Congo est pilé depuis plusieurs années. Le Congo est en guerre. On s'est fait massacrer pour nos biens, pour nos ressources minéraux. Donc en tant qu'enfants de la diaspora, nous devons nous aussi se lever, marcher pour le Congo afin de faire changer les choses. Le message est simple, nous disons non à la violence, non au pillage et non à la guerre au Congo. Durant 20 années, nous avons subi les agressions de plusieurs pays, que ce soit de l'Occident ou du Rwanda, et nous en avons marre. Nous faisons appel à tous les peuples de l'extérieur ou du Congo à se soulever afin que nous puissions tous être là et se soutenir afin de pouvoir soutenir la cause du Congo. Merci. Nous, ce que nous, on peut apporter en tant que jeunes de la diaspora, c'est déjà véhiculer l'image de notre pays, vendre notre pays, inviter les gens à venir visiter le Congo, inviter les gens à découvrir ces chers beaux pays que tout le monde nous envie, dont le pillage. La dernière édition, nous avons consacré une grande partie
à valoriser notre culture, à valoriser le côté touristique et aussi à parler aussi des exactions que le peuple subit, que ce soit à l'Est ou dans d'autres comtés du pays. Donc nous voulons vraiment véhiculer ces messages-là au travers de la jeunesse parce que c'est l'avenir. Les jeunes, c'est eux qui vont diriger demain. Alors si nous commençons à les former aujourd'hui, et ben demain, ça sera des bons dirigeants, ça sera des dirigeants qui savent comment mener le pays, comment diriger. Donc vraiment, nous, ce que Miss et Mystère RDC peut apporter, c'est ça, c'est faire participer nos jeunes au travers ces genres d'événements, les conscientiser, afin qu'ils puissent se prendre en main et puis bien diriger le pays demain. Merci beaucoup. Il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Trop, c'est plus trop. De 10 millions de morts au Congo. Personne ne parle. Les gens n'émergent pas. Monsieur, dites au président Macron de ne pas y aller. Hein. Macron communiste. Emmanuel Macron communiste. On est ici au Congo. Personne ne parle. Personne. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ukrainienne. Parce que je suis africaine. Parce que je suis noire. C'est tout simplement nous, les enfants du Congo. Tu ne dois pas y aller là. Écartez-vous, écartez-vous. Écoutez, peuple congolais, nous sommes réunis dans Paris, c'est pour protester et dire qu'on ne veut pas la guerre. Stop à la guerre au Congo. 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 Stop au massacre au Congo. Stop au massacre au Congo. Stop à la guerre au Congo. Stop à la guerre au Congo. Stop au massacre au Congo. Stop au massacre au Congo. Nous voulons dire que le peuple se prend en charge. Parce que nous disons, c'est assez, ça suffit, 12 millions de morts. Nous voulons dire au monde que le monde sache que le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas un gâteau comme ils l'ont fait lors de la conférence de Berlin, un gâteau où ils sont en train de découper les morceaux. Le Congo appartient aux Congolais. C'est pour ça que nous disons non. Nous sommes en train de fustiger l'Union européenne qui regarde, qui voit et qui voit les morts, autant de morts, mais ils font comme s'ils ne voyaient pas. Nous sommes en train de fustiger l'injustice de l'Union européenne, l'Ukraine. Ce qui se passe à l'Ukraine, si l'Ukraine est défendable, c'est que le Congo également est défendable. Nous disons non à la balkanisation du Congo. Il y a aujourd'hui une nouvelle race du Congolais qui s'est levée pour dire que notre pays n'est pas à vendre, que nous prenons en main notre destinée. Merci. Nous sommes heureux aujourd'hui parce que le peuple, la communauté congolaise de France, nous avons marqué le coup. Nous nous sommes tous réunis aujourd'hui autour du président de la République et des forces armées congolaises pour soutenir et dénoncer l'agression congolaise, l'agression congolaise rwandaise qui a agressé le peuple congolais. Et en tout cas, Eza et Sengopo Nabiso, to Sangani, to lobé le peuple français, ba lobé le gouvernement français, oh, bah ça on jouait double jeu contre le peuple congolais. To Koufi Ebele, to Lembi Kokufa. Alors, lelo ezala ki mokolo ke to lobaki et ko le kalisu soute. To kote les mains jusqu'à mokolo oyo guerre oyo kozonga esika e utaki. Peuple congolais ingeta, plus jamais nous allons nous laisser faire. Plus jamais les gens vont marcher sur nous et surtout à la communauté internationale. La France, l'Angleterre et les États-Unis, nous avons compris votre double jeu et nous en avons marre et il faut que vous cessiez. Merci. Comme on a eu président Chikito Mouchachino, président à Viva la Musica, mais les autres se retrouvaient dans Maramboka, toujours dans Simamo Konjamboka, Bendele Koyate. On est ensemble. En tout cas, nous sommes vraiment très très satisfaits parce que
lokola lelo tokutani awa pona kolakisa na monde entier que voilà, non à la balkanisation, tolingi mboka na biso totika la uni et puis voilà, et puis na sepeli to na ba congolais na moni ba uti misika gauche droite baye, en tout cas plaisir à trop. Tosangani awa po tozo toye ko bunda po te France tongi France alobela biso na Union européenne bitumba oyo ekosila suki France amemi voix oyo na Union européenne toyebi ke décision ya Union européenne ekomete fin na guerre ata toche sukuma na Rwanda mais suki ba multinationale ba toujours na sima guerre aussi la tie ya tozo benga bino bandeko so ba congolais boya kambi manifestation na France fin ya guerre ya Congo indépendance ezaki décidé na Berlin na Europe na Afrique te délivrance ya Congo et en Europe et en Afrique. Merci beaucoup Ingeta. Chris Kalonji, chargé communication UDPS France. Nous sommes heureux de voir que les compatriotes, nos frères congolais ont répondu massivement présents malgré qu'il fait froid. Nous sommes à environ 2 degrés, mais les gens ont répondu présents. C'est juste pour prouver que les Congolais sont unis contre les agressions rwandaises et contre ceux qui soutiennent Rwanda en armement et financièrement. Nous sommes heureux et nous pensons que ce qui s'est fait aujourd'hui continuera tant que les agressions rwandaises continueront. Nous sommes unis comme un seul homme pour le Congo. Merci. C'est une grande première dans l'histoire de la diaspora congolaise en France. Pour une première fois, tous les Congolais de tous bords se retrouvent pour dire non de manière unanime à l'agression dont est victime notre pays, la République démocratique du Congo. Nous disons non à tous les amis qui fournissent, qui alimentent les terroristes pour tuer les Congolais. Alors, l'heure est grave, comme le dit notre hymne national, debout Congolais, Totelema. Merci. Rof Mbutanganga. Bon, napesi d'abord ba compatriotes nyonso surtout ya RDC mbote mingi longonia parce que pour répondre présent massivement parce que eloko eleki cher neti mboka Congo ezate. Alors lelo toza fiers, toza unis pour une même cause. Tolingi vraiment to continuer encore cette union pour na to kende de l'avant. La solution est qu'on trouve, mais lorsqu'on sera unis, on restera unis, c'est là où il y aura des solutions. Vraiment, na sengi na ba Congolais nyon surtout au bakolanda message na ngai oyo alelo baeba ke nous sommes debout, nous sommes derrière nos FARDC. Oui, merci beaucoup papa, merci Nenge Bozo Mona Biso ba mama to telemi en diaspora, je me présente Bijou Meta Mama Fachi, la présidente de l'association Le Mama Fachi. Nous sommes tous unis pour une bonne cause. C'est quoi? Défendre notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai juste un message à adresser au président Emmanuel Macron. Pourquoi tant de silence, le président, son excellence Emmanuel Macron? On tue chez nous en RDC, la République démocratique du Congo. On tue à l'est de la République démocratique du Congo. Tant de silence. Le silence serait marqué auprès de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ukrainienne. Parce que je ne suis pas ukrainien. C'est pour cela l'Union européenne, Batikali Kimia, silence serait marqué. Aujourd'hui, le peuple congolais, nous sommes tous réunis et unis ensemble pour défendre notre pays. Et nous disons stop au Kagame, stop au régime de Kagame. Parce que le régime ya Kagame est un régime moko sanguinaire. Régime ya assassin ya criminel. Ngongana bango et bêti parce que le peuple congolais ba telemi maintenant comme un seul homme pour défendre Mboka na biso. Mais
Union européenne, bino bozana sima ya Rwanda. 20 millions d'euros, bozo soutenir Rwanda. Par rapport à quoi? C'est nous qui sommes menacés, c'est nous qui sommes agressés. Mais vous soutenez le Rwanda, vous soutenez Paul Kagame, votre bébé chouchou. Pourquoi nous les Congolais, tous les jours, autant de massacres, on nous viole, on viole les enfants, nos mamans, nos parents, tout le monde à l'est du pays et personne ne parle. L'Union européenne, vous êtes des complices, vous êtes des complices. La patrie ou la mort. Alors, je suis effectivement M. Guy Mafimba du Congo-Brazzaville, le représentant de l'opposition au régime de M. Denis Sassou Nguesso. Deux motivations. La première motivation, c'est les liens historiques naturels que nous avons avec la RDC. Et en cela, nous, politiques du Congo-Brazzaville, nous pensons que la RDC debout demain, ça sera toute l'Afrique centrale et l'Afrique qui va en profiter. Et la deuxième raison, nous estimons que la RDC est victime d'un complot à la fois international, par rapport aux matières premières stratégiques, et un complot régional par rapport aux voisins, notamment les dictatures qui sont là depuis longtemps. Et l'une des dictatures les plus ancrées dans la sous-région, c'est la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Et en cela, nous avons des preuves tangibles aujourd'hui, parce que nous avons dénoncé cela depuis avril 2022. Le régime de M. Sassou Nguesso a signé 7 accords avec le régime de Paul Kagame, dans des accords militaires. Et parmi ces accords militaires qui sont aujourd'hui opaques, occultes, nous avons les informations aujourd'hui tangibles que ces accords vont profiter, vont faire en sorte que Kagame, le régime de Kagame, puisse installer des bases, des arrière-bases, sinon des bases du côté de Maluku et du côté du Poul et du côté de Dolizé. En cela, ce qui se passe à l'Est va se passer à l'Ouest. Le président Tshisekedi avait déjà parlé de cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la menace de la RDC ne vient pas seulement de l'Est, elle est du côté de l'Ouest de la RDC, qui est plus proche de Kinshasa, qui est la capitale politique. Et en cela, c'est pour cela que nous sommes ici, pour la fois dénoncer et marquer notre solidarité à la RDC, au peuple de la RDC, au régime de la RDC, pour faire en sorte qu'on fasse échec à ce complot régional dont M. Denis Sassou Nguesso est l'un des instigateurs. Bon, bien, à Brazzaville, peuple congolais à Brazza. Rwandais, bazo kota na Brazzaville. Ceux qui boyambi bango, ya lokola munguna o tsela kata ndako na yo, lobe ko balokela yo. Ba contrat oyo saso sala, ebi ka ko kende. Hangia bebi samboka. Saso atikala ko signer contrat moko ya bien té na sous-région. Ba contrat nyoso tout saso signer na sous-région na et même ka ba problème. Le loto telema. Biso peuple tozana droit ya ko telema. Ko boya ba accord wana zo signer. Ba Rwandais bazala kata Brazzaville, bon dénoncer bango. So bon moi makamba normal les autres na miso na bino, bon dénoncer yango, bon filmer yango, bon la kisa yango. Parce que makamba ça le na RDC, lobby ko koma biso, ba au côté la biso. Donc nous levons nous aujourd'hui pour dire non. Non agression wana. Agression de ko sala mati tant que biso to ko zalaka na kata résistance. Merci beaucoup. Merci.
Congolaises et Congolaises, je pense qu'aujourd'hui, tous les 10 décembre, Bomoni, Paris est bougé, Europe est bougé. Peuple congolais, tout telemaki lelo, pour que soutien na biso, yamoka na biso, et soutien na biso na bamba pigna na biso, pour na bitumba o tozali kobunda. Je pense que nous devons continuer, yabitumba oyo, jusqu'à ce que l'ennemi a dégagé totalement na katamboka na biso. Aussi longtemps que les M23 occupent les sols congolais, ba groupe ya ba rebelle, ezali ko occuper mabele na biso, biso tokoti kate, mobilisation et qu'on continue dans les 4 coins du monde. Et si les Congolais surtout azali, à Telema, à Bunda, Pona Mboka. Et c'est comme ça, dans l'unité, Yango Tokolonga, Monguna, ne baissons pas les bras, debout Congolais, et que la lutte continue. Ingeta. Écoutez, les impressions sont très favorables, très satisfaisantes, parce que je ne m'attendais pas à ce que les Congolais puissent venir à cette manifestation, malgré le froid. Mais on a senti cet engouement, on a senti que les Congolais veulent la paix, veulent être ensemble et qu'on montre à la communauté internationale qu'il est grand temps. Il est grand temps que la communauté internationale sache que les Congolais ne peuvent pas être divisés, on ne peut pas nous séparer comme ça. Ok, alors quel message pouvez-vous adresser, vous qui réunissez un peu la communauté congolaise ici, à travers les associations? Quel message pouvez-vous adresser à ces associations? Quel comportement doivent-ils avoir par rapport à la situation qui se passe à l'Est? Vous savez, d'abord, je tiens à préciser une chose. Nous avons reçu, nous de l'ambassade, nous avons reçu pas mal de doléances, pas mal d'appels des Congolais, c'est-à-dire des associations, des partis politiques, des fondations qui voulaient organiser des marches. Mais nous nous sommes dit, écoutez, ça ne sert à rien d'organiser des marches différentes. Vous êtes tous chacun. Non. Pourquoi ne pas le faire ensemble? C'est pourquoi l'ambassade avait décidé de réunir et les partis politiques et les associations pour les réunir tous ensemble afin qu'on puisse organiser quelque chose ensemble. C'est ce qui s'est fait. Après, malgré que le temps est très court, mais nous avons réussi quand même à monter une organisation qui a bien marché. Même, vous verrez même dans les images, il y a pas mal de gens, même les anciens combattants qui étaient durs, ils sont venus aujourd'hui parce que l'union fait la force. Ils se sont dit, nous devons tous être là. Ce n'est pas le parti politique l'UDPS, ce n'est pas le UNC, ce n'est pas le PPRD, ce n'est pas n'importe quel parti, mais c'est le Congo d'abord. La République démocratique du Congo qui a été agressée. Et pour ça, nous voulons aussi suivre le mot d'ordre du président, qui s'est dit, partout où vous êtes, organisez-vous. C'est ce que nous avons fait. Nous avons voulu montrer à la communauté internationale que les Congolais sont organisés, ils sont unis, et cette fois-ci, quoi qu'il arrive, personne ne viendra, en tout cas, marcher sur nos plates-bandes ou prendre une portion de notre terre. C'est ça la détermination, et la détermination surtout des associations, et que je vis aujourd'hui, je crois que le combat ne fait que commencer ici en Europe. Ça ne fait que commencer et ils ont décidé de continuer à faire des manifestations. Pas seulement les marches, il y aura des sittings, il y aura tout un tas de manifestations qui vont être faites jusqu'à ce que le M23, qui est supporté par le Rwanda, quitte le territoire. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays européens qui commencent à emboîter les pas, que ce soit la France qui a changé son langage, que ce soit la Belgique qui a changé son langage. On commence à insister auprès de le Rwanda de quitter, d'arrêter de soutenir le M23. Ça signifie que ça commence. Ce n'est qu'un début, mais la population congolaise ne va pas s'éteindre. Merci beaucoup.
crois que c'est un appel à la communauté française par rapport à la situation qui se passe dans notre pays, principalement dans le nord Kivu, pour que la population française puisse être sensibilisée. Parce qu'on en parle dans les médias, mais tout le monde ne s'intéresse pas dans les médias. Mais maintenant que la communauté congolaise de France, que ce soit de Paris et des provinces, s'est réunie pour manifester sa colère par rapport à la maltraitance qu'elle a subie la population congolaise par rapport à l'agression de nos voisins rwandais. Et je crois que maintenant que nous, Congolais, nous devons nous mobiliser pour soutenir notre pays, pour soutenir nos autorités dans cette lutte, Seigneur, que les gens n'ont pas voulu, que la population ne veut pas, parce que assez de morts dans le Congo, ça suffit. Nous disons une fois en plus, ça suffit. Voilà. Alors, quel message pouvez-vous adresser à la population congolaise qui sont loin? Parfois, ils croient que la diaspora ne s'intéresse pas à leur cause. Mais vous voyez bien que la diaspora, même si elle est à l'extérieur, mais le cœur, l'âme est restée au Congo. Que vous voyez qu'ils ne sont pas désolidarisés de votre situation actuellement, parce que nous également, ça nous touche, ça nous peine. Nos frères et sœurs qui meurent là-bas, ça nous touche également. Donc ne croyez pas que nous sommes dans le confort en Occident, sans que penser à vous, mais nous sommes en solidarité avec vous. Nous faisons la diplomatie de l'information et la diplomatie de la sensibilisation. Merci beaucoup. Merci. Madame Isabelle Machik-Rout-Tchombe, l'ambassadrice de la République démocratique du Congo en France, a tenu à remercier tous les Congolais qui ont participé à cette manifestation. Protégé par la communauté internationale. On commence enfin à se rendre compte que 6 millions de morts, ce n'est pas rien. Et que ces morts-là nous parlent à nous, Congolais. Ces morts-là, ils font partie de nous. Et nous devons les défendre en défendant notre patrie. Et je vous remercie vraiment d'être venus ici pour témoigner de cela. Viva! Viva Madame l'ambassadrice a parlé! Quel message pouvez-vous adresser à la communauté internationale? C'est fini, hein? Juste pour qu'elle puisse prendre en compte les demandes de la population. Mais je crois que la communauté internationale est en train de se réveiller. Et au bout de tant de temps, nous commençons à entendre des voix qui s'élèvent pour dénoncer le Rwanda. Hier encore, la Belgique s'est enfin levée. On a entendu sa dénonciation. Les États-Unis se lèvent. Mais je crois qu'il n'y a que le peuple qui peut les pousser à se lever. C'est parce que les Congolais se lèvent, c'est parce que les Congolais ne veulent plus qu'on ignore leurs souffrances que les autres finissent par nous entendre. Donc la lutte continue. Et concernant la mobilisation, la dernière question qu'a lancé le président, comment la population doit les prendre en compte? Mais le président, depuis les Nations Unies, vous l'avez entendu, depuis le mois de septembre, le président a dit haut et fort, a dénoncé qui devait être dénoncé et a dénoncé aussi la passivité de certains. Et donc, nous embrayons sur ce qu'a dit le président de la République parce que ce qu'il a dit est une vérité que chaque Congolais vit. Qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, cette souffrance de notre peuple, nous la ressentons chacun. Qui n'a pas perdu un membre de sa famille? Qui n'a pas perdu un ami depuis plus de 30 ans? Donc il est plus que temps que nous puissions suivre comme un seul homme notre Père aujourd'hui, parce que le chef de l'État est notre propre étendard aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette manifestation couronnée par la présence de l'ambassadrice de la République démocratique du Congo,
Madame Isabelle Machik Rout-Chombe, qui a bien voulu participer à cette manifestation pour montrer sa solidarité à la souffrance du peuple congolais. Et les organisateurs nous ont informé qu'il y a eu plus de 1000 Congolais venus de partout en France pour participer à cette manifestation pour dire non à la guerre en République démocratique du Congo, non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Oui, notre soutien au phare RDC. Oui, notre soutien à la mobilisation lancée le 3 novembre par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Un grand merci aux dirigeants de B1 Télévision, M. Gintoto et Mme Fezamika, qui ont permis la réalisation de cet élément. Et sans oublier le boss de B1, M. Jean-Pierre Moutamba. Depuis Paris, toute l'équipe de B1 Europa vous dit à très bientôt. Voilà, la diaspora congolaise est et restera toujours du côté du peuple congolais. Nous sommes les porte-voix de tous les Congolais ici à l'étranger. Aussi longtemps la guerre continuera en République démocratique du Congo, nous continuerons aussi à manifester. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. Un grand merci aux équipes de Sky Media qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. Merci aux responsables de B1, M. Gintoto, Mme Fezamika et M. Papimboma, sans oublier les boss des boss, M. Jean-Pierre Moutamba, qui ont accepté de nous faire confiance pour parler de B1 ici en Europe. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Classe Affaires. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.